Vous savez, il y a des douleurs qu'on ne montre à personne, des larmes qu'on verse dans le noir, en silence, parce qu'on a appris depuis petite qu'une femme forte ne dérange personne avec sa tristesse. Pendant 3 ans, j'ai pleuré toutes les nuits, seul, dans le vide, croyant que personne ne me voyait, pas même Dieu. Jusqu'au jour où, un rêve impossible, une phrase qui résonne et une découverte dans une vieille armoire qui a tout changé. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas juste mon histoire, c'est peut-être aussi la vôtre. Parce que si vous avez déjà pleuré en secret, si vous vous êtes déjà senti abandonné, alors restez. Ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre façon de voir vos propres larmes. Margarida s'effondre sur le parquet froid, le cahier serré contre sa poitrine, comme si c'était le corps même de son mari qu'elle tenait. Ses genoux craquent, 69 ans, des articulations qui protestent à chaque mouvement brusque. Mais la douleur physique n'est rien comparée à ce qui vient de se fracturer en elle, la phrase. Cette phrase. Si un jour tu pleures seul, sache que Dieu voit chaque larme que personne ne voit. L'écriture de Michel. Son écriture tremblante des derniers mois, quand la maladie avait déjà commencé à dévorer ses forces. Elle reconnaît le stylo bleu qu'il utilisait pour tout, même pour signer les chèques qu'elle devait maintenant remplir seule. Elle reconnaît la légère inclinaison vers la droite, comme s'il écrivait en pente, poursuivant quelque chose qu'elle n'avait jamais su nommer. Mais surtout, elle reconnaît les mots, les mêmes, exactement les mêmes que dans le rêve. Impossible. Margarida essaie de respirer, mais l'air reste coincé quelque part entre sa gorge et sa poitrine. L'appartement autour d'elle, ce petit 2 pièces où elle a déménagé après la vente de la maison familiale, semble soudain trop petit, trop dense, comme si les murs se resserraient pour l'étouffer. La lumière de l'après-midi entre péniblement par la fenêtre du salon, projetant des ombres obliques sur le désordre du placard qu'elle venait d'ouvrir pour la première fois en 3 ans. 3 ans sans toucher à cette armoire. 3 ans à contourner cette zone de l'appartement comme on évite une tombe fraîche. 3 ans à dire aux enfants au téléphone que oui, ça allait, qu'elle mangeait bien, qu'elle sortait parfois avec les voisines, qu'elle avait recommencé à lire, tous ces petits mensonges tendres qu'on offre pour éviter d'inquiéter ceux qu'on aime, mais personne ne savait. Personne ne savait qu'elle pleurait toutes les nuits. Toutes, sans exception. Assise au bord du lit qu'elle n'avait jamais remplacé, celui qu'ils avaient acheté ensemble en 1982, avec les draps qu'elle changeait encore religieusement chaque dimanche, Margarida laissait couler des larmes silencieuses. Elle avait appris très jeune à pleurer sans bruit. Sa mère lui avait dit un jour « Une femme forte ne dérange personne avec sa tristesse ». Elle avait 15 ans. Elle en a 69 maintenant. Et elle pleure toujours de la même façon, comme si elle demandait pardon d'avoir mal. Le cahier glisse légèrement entre ses mains tremblantes. Elle le rouvre, cherchant à comprendre comment c'est possible. Comment ces mots, ceux qui résonnaient encore dans son crâne depuis le réveil ce matin, peuvent être ici, griffonnés de la main de Michel des mois avant sa mort. Elle relit. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Si un jour tu pleures seul, sache que Dieu voit chaque larme que personne ne voit. Le rêve revient par vagues. Cette nuit, comme les autres, elle s'était endormie après avoir pleuré. Mais quelque chose avait été différent. Dans l'obscurité du sommeil, elle s'était retrouvée dans un lieu sans forme. Pas de décor, pas de visage, juste une présence à côté d'elle, immense, silencieuse, bienveillante, et cette voix. Pas une voix comme on l'entend dans le monde réel, une voix qui résonnait de l'intérieur, comme si quelqu'un parlait directement dans le centre de son âme. J'ai vu chaque larme. Elle s'était réveillée en sursaut, le cœur battant, les joues encore humides. Pendant quelques secondes, elle avait cru que Michel était là, assis au bord du lit comme il le faisait autrefois quand elle faisait des cauchemars. Mais non, juste le silence habituel, le vide familier. Elle avait essayé de chasser le rêve toute la matinée. « C'est la fatigue », s'était-elle dit. « C'est la solitude qui me joue des tours. » Elle avait bu son café froid, regardé distraitement un programme télé qu'elle n'avait pas suivi, puis décidé
Pourquoi aujourd'hui? Elle ne saurait pas l'expliquer, de s'attaquer enfin à cette armoire. Et maintenant, elle est là, sur le sol, le cahier dans les mains. Comment Michel pouvait-il savoir? Comment pouvait-il avoir écrit exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, exactement comme elle avait besoin de l'entendre, exactement au moment où elle était sur le point d'abandonner complètement? Margarida lève les yeux vers le plafond, comme si une réponse pouvait tomber des moulures jaunies par le temps. Ses lèvres bougent sans émettre de son. Elle voudrait prier, mais elle a oublié comment. Cela fait si longtemps, des années qu'elle n'a plus vraiment parlé à Dieu. Oh, elle va encore à la messe le dimanche, par habitude, par respect pour Michel qui y tenait. Mais prier? Vraiment prier? Demander quelque chose? Espérer une réponse? Non. Elle avait arrêté d'attendre. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi cette phrase? Pourquoi ce rêve? Pourquoi cette coïncidence impossible qui ressemble trop à un message pour en être une? Le cahier tremble dans ses mains, et pour la première fois depuis des années, Margarida se demande si peut-être, quelqu'un avait effectivement vu toutes ces larmes qu'elle avait versées dans le noir, croyant être complètement, irrémédiablement seule. Margarida ne savait pas encore ce qu'était le verreiller silence. Elle croyait savoir. Elle croyait avoir déjà connu la solitude quand les enfants avaient quitté la maison, un par un, emportant avec eux le bruit des matins, les disputes anodines au petit déjeuner, les portes qui claquent. Mais non, ça, c'était juste de l'espace vide, le véritable silence, le silence qui fait mal. N'est arrivé que le jour où Michel ne s'est plus réveillé à côté d'elle. C'était un mardi d'automne. Elle s'en souvient parce que la veille, il lui avait demandé de préparer cette soupe au potiron qu'il aimait tant. Elle l'avait faite. Il en avait mangé 2 bols. Il avait souri, dit qu'elle était délicieuse. Le soir, il l'avait serrée dans ses bras au lit comme il le faisait toujours. Et le matin, il était simplement parti. Pas de cris, pas de douleur, pas d'adieu. Juste le silence. Un silence si profond qu'elle avait d'abord cru qu'il dormait encore. Elle l'avait secoué doucement, puis plus fort. Puis, les médecins ont dit crise cardiaque. On dit dans son sommeil. On dit il n'a pas souffert. Comme si ça changeait quelque chose, comme si savoir qu'il n'avait pas souffert pouvait effacer le fait qu'elle allait souffrir pour le restant de ses jours. Les funérailles ont été floues. Margarida se souvient de visages, de mains qui serraient les siennes, de phrases toutes faites qui glissaient sur elle sans jamais vraiment la toucher. Il est en paix maintenant. Vous avez vécu tant de belles années ensemble. Le temps va arranger les choses. Non, le temps n'arrange rien. Le temps creuse juste, de plus en plus profond. Les enfants sont venus. Thomas depuis Lyon, Sophie depuis Bordeaux. Ils sont restés 1 semaine, peut-être 2. Ils ont trié des affaires, proposé qu'elle vienne habiter chez l'un d'eux. Elle a refusé, poliment, fermement. Je vais bien, vraiment. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mensonge, le premier d'une longue série. Parce que dès qu'ils sont repartis, dès que la porte s'est refermée sur leurs derniers au revoir, la vraie solitude a commencé. La maison était trop grande. 5 pièces pour une seule personne, des chambres vides, des couloirs qui résonnaient. La chaise de Michel à table, vide. Son fauteuil au salon, vide. Son côté du lit, vide. Elle a tenu 6 mois. 6 mois à se réveiller chaque matin, avec l'espoir absurde que tout ça n'était qu'un cauchemar. 6 mois à mettre 2 tasses sur la table avant de réaliser. 6 mois à parler toute seule. Parce que parler à Michel mort était moins effrayant que d'accepter qu'il n'était plus là. Puis un jour, elle a craqué. Elle était dans le jardin, celui que Michel entretenait avec tant de soin. Les roses qu'il taillait chaque printemps commençaient à mourir. Les mauvaises herbes envahissaient tout. Elle s'est assise sur le petit banc près du cerisier. Et elle a hurlé, pas pleuré. Hurlé. Contre Dieu, contre le monde. Contre l'injustice d'avoir passé 41 ans avec quelqu'un pour se le faire arracher en une nuit. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Réponds-moi. Mais le ciel
était aussi silencieux que la maison. C'est ce jour-là qu'elle a décidé de vendre. Elle ne pouvait plus. Plus un jour de plus, dans cette maison pleine de fantômes. Les enfants ont compris, ont aidé. En 3 mois, tout était réglé. L'appartement qu'elle a trouvé était petit, 2 pièces, 3e étage sans ascenseur, mais il avait une fenêtre qui donnait sur un petit parc, et surtout, il n'avait aucun souvenir, aucune trace de Michel, sauf cette armoire, la seule chose qu'elle avait insisté pour garder. Une vieille armoire en chêne que le grand-père de Michel lui avait offerte quand il s'était marié. Les enfants avaient protesté. « Maman, elle est trop grande pour l'appartement, on ne pourra même pas la monter dans l'escalier. » Ils ont réussi, à peine. Et pendant 3 ans, Margarida l'a laissé fermer, comme un coffre-fort, comme un sanctuaire. À l'intérieur, les dernières affaires de Michel, ses pulls, ses chemises, son odeur qui s'effaçait peu à peu malgré elle. Elle savait qu'un jour, il faudrait l'ouvrir, mais pas aujourd'hui. Jamais aujourd'hui. Alors elle vivait, enfin, elle fonctionnait. Elle se levait, prenait son café, faisait ses courses, regardait la télé, répondait aux appels des enfants avec la voix qu'il fallait, celle qui rassure, celle qui dit « tout va bien ». Mais la nuit, ah, la nuit, c'est là que tout s'effondrait. Chaque soir, sans exception, assise au bord du lit qu'ils avaient partagé pendant des décennies. Margarida pleurait, en silence, toujours en silence. Elle avait appris ça très jeune. Sa mère lui avait dit un jour « Une femme forte ne dérange personne avec sa tristesse ». 15 ans. Elle avait 15 ans quand elle avait entendu ça, et maintenant, à 69 ans, elle pleurait encore de la même façon, comme si elle demandait pardon d'avoir mal. Personne ne savait, pas les enfants, pas les voisines, pas même Dieu. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Parce que prier était devenu impossible. Oh, elle allait encore à la messe le dimanche, par habitude, par respect pour Michel qui y tenait tant. Elle s'asseyait au même banc, écoutait distraitement les lectures, récitait machinalement les prières. Mais dans son cœur, rien, le vide. Elle avait arrêté de demander, arrêté d'espérer, arrêté de croire que quelqu'un, là-haut, s'intéressait encore à elle. « J'ai déjà vécu ce que j'avais à vivre », se disait-elle souvent. « Maintenant, c'est juste attendre. » Attendre quoi? Elle ne savait pas vraiment. Peut-être juste la fin. Mais ce matin-là, ce matin où elle s'était réveillée avec ce rêve étrange encore collé à la peau, quelque chose avait bougé. J'ai vu chaque larme. Ces mots résonnaient encore dans sa tête, comme un écho qui refuse de partir, comme une présence qui insiste. Elle avait essayé de les chasser. C'est la fatigue, c'est la solitude qui me joue des tours. Elle s'était fait son café, avait regardé la télé sans rien voir, et puis, sans savoir pourquoi, sans comprendre ce qui la poussait, elle s'était levée, s'était dirigée vers l'armoire, et pour la première fois en 3 ans, elle l'avait ouverte. Et c'est là, tout au fond, sous une pile de pulls qu'elle n'avait jamais eu le courage de donner, qu'elle avait trouvé la boîte, une simple boîte en carton, fermée avec du ruban adhésif jauni. Elle ne l'avait jamais vue avant, jamais. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, un cahier, le cahier de Michel, et sur la dernière page, prête pour la partie 3, Margarida ne bouge plus, le cahier ouvert sur ses genoux, les mots qui dansent devant ses yeux, et ce poids dans la poitrine qui devient de plus en plus lourd. Elle tourne les pages, une par une, lentement. Ce ne sont pas des journaux intimes, pas vraiment. Plutôt des notes, des pensées éparses, des prières griffonnées à la hâte, des versets bibliques recopiés, des questions sans réponse. L'écriture change au fil des pages. Au début, elle est ferme, assurée, puis elle devient tremblante, hésitante. Comme si la maladie avait peu à peu dévoré même sa capacité à tenir un stylo. Margarida reconnaît les dates. Mars 2021. C'était juste après le diagnostic. Le médecin leur avait dit 6 mois, peut-être 1 an. Michel avait hoché la tête.
était ressorti du cabinet avec elle et n'en avait jamais reparlé. Mais ici, dans ce cahier, il avait tout écrit. Mon Dieu, comment lui dire, comment lui annoncer que je vais partir? Elle a déjà tellement souffert dans sa vie. Margarida s'arrête, respire, continue. Je la regarde dormir le soir et je prie. Je prie pour qu'elle trouve la force, pour qu'elle ne reste pas seule trop longtemps avec sa douleur. Elle pleure en silence depuis qu'elle est toute petite. Elle croit que je ne sais pas, mais je sais. Les larmes coulent maintenant. Chaudes, incontrôlables. Il savait, il avait toujours su. Page après page, Michel racontait ses peurs, ses regrets, ses prières désespérées, et surtout son inquiétude pour elle. Seigneur, si tu existes vraiment, si tu vois ce que je vois, alors promets-moi quelque chose. Promets-moi de veiller sur elle. Promets-moi qu'elle ne se sentira jamais abandonnée. Même si je ne suis plus là, même si elle pleure seule, fais-lui savoir que tu es là, que tu la vois. Margarida pose le cahier, se lève, marche jusqu'à la fenêtre. Dehors, le parc est désert. Quelques feuilles mortes tournoient dans le vent. Le ciel est gris. Ordinaire. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 3 ans elle trouve ce cahier? Pourquoi après 3 ans de nuits à pleurer sans réponse, tout d'un coup, ce rêve, cette phrase, ce message impossible à ignorer? Elle ferme les yeux, essaie de réfléchir, mais quelque chose en elle refuse de lâcher prise, refuse d'accepter que ce soit juste, une coïncidence. Elle retourne vers le cahier, le reprend, cherche d'autres passages. Juin 2021. Je m'affaiblis, je le sens, chaque jour un peu plus. Margarida fait semblant de ne rien voir, mais ses yeux me trahissent. Elle a peur. Moi aussi. Septembre 2021. J'ai relu l'histoire de Job aujourd'hui. Cet homme qui a tout perdu et qui a quand même continué à croire. Je ne suis pas aussi fort que lui, mais j'essaie. Pour elle. Pour nous. Octobre 2021. Quelques jours avant sa mort. Si je pouvais lui laisser une dernière chose, ce serait ça. La certitude que Dieu ne l'oublie pas, qu'il voit chaque larme qu'elle verse en secret, qu'il les compte, qu'il les garde, qu'aucune d'elles, aucune, n'est perdue. Et puis, la dernière page, celle qu'elle avait lue en premier, celle qui l'avait fait s'effondrer. Si un jour tu pleures seul, sache que Dieu voit chaque larme que personne ne voit. Margarida serre le cahier contre elle, et pour la première fois depuis des années, elle prie, pas avec des mots savants, pas avec des formules toutes faites, juste. Pourquoi tu me montres ça maintenant? Pourquoi tu me fais espérer alors que j'avais arrêté d'attendre? Silence. Mais cette fois, ce n'est pas le silence vide d'avant, c'est un silence habité, comme si quelqu'un écoutait vraiment. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et je sais que cette histoire vous touche. Peut-être parce que vous aussi, vous avez déjà pleuré seul, peut-être parce que vous aussi, vous vous êtes déjà demandé si quelqu'un voyait vraiment votre douleur, si cette histoire résonne en vous. Laissez un commentaire. Abonnez-vous, parce que ce que Margarida va découvrir dans les prochaines parties pourrait bien changer votre façon de voir vos propres larmes. Restez. L'histoire n'est pas terminée. Margarida ne dort pas cette nuit-là. Elle reste assise dans le salon, le cahier ouvert sur la table basse, une tasse de thé froid entre les mains. Elle relit, encore et encore, cherchant à comprendre. Comment Michel pouvait-il savoir? Comment pouvait-il avoir écrit exactement les mots qu'elle avait entendus dans son rêve, des mois avant de mourir? À 3 heures du matin, elle prend son téléphone, hésite, puis compose le numéro de Sophie. Ça sonne, 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Il est 3 heures du mat. » Il savait. Silence. « Maman, de quoi tu parles? Ton père? » Il savait que je pleurais. Toutes les nuits. Il savait. Sophie se tait. Margarida l'entend bouger. S'asseoir probablement. Allumer une lumière. « Maman, papa est mort il y a 3 ans. Qu'est-ce qui... » J'ai trouvé un cahier.
Un cahier que je n'avais jamais vu. Il écrivait dedans, pendant sa maladie. Il écrivait sur moi, sur nous, sur les larmes. Un long silence. Maman, tu vas bien? Non, elle ne va pas bien. Elle va ailleurs, dans un endroit où le temps n'existe plus, où les coïncidences ne sont plus des coïncidences, où les rêves parlent, où les morts laissent des messages. Sophie, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que quelqu'un peut nous parler même après être parti? Nouveau silence. Maman, je crois que papa t'aimait, et je crois que tu lui manques, et je crois aussi que tu as besoin de dormir. Elle raccroche doucement. Margarida pose le téléphone. Sophie a raison. Elle devrait dormir. Mais comment dormir quand tout son monde vient de basculer? Elle retourne vers le cahier, le feuillette à nouveau. Et c'est là, coincée entre deux pages qu'elle avait déjà lues, qu'elle trouve l'enveloppe. Une petite enveloppe blanche, scellée, avec son prénom écrit dessus, Margarida. Son cœur s'arrête. Ses mains tremblent tellement qu'elle a du mal à l'ouvrir. Elle déchire le bord, sort une feuille pliée en deux. L'écriture de Michel, encore plus tremblante, presque illisible par endroits. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin ouvert l'armoire. J'espère que ce n'est pas trop tôt. J'espère que tu es prête. Je sais que tu pleures. Je l'ai toujours su. Depuis le jour où nous nous sommes mariés, tu crois que personne ne te voit, mais moi, je te voyais. Chaque nuit, même quand tu pensais que je dormais, je ne t'ai jamais dit, parce que je savais que tu aurais eu honte, que tu aurais essayé de cacher encore plus. Alors je faisais semblant, je priais en silence à côté de toi, je demandais à Dieu de te donner la paix que je ne pouvais pas te donner. Maintenant que je ne suis plus là, je sais que tu pleures encore plus, je le sais, et ça me brise le cœur. Mais écoute-moi bien, tes larmes ne sont pas perdues. Dieu les voit, toutes, même celles que personne d'autre ne verra jamais. Il les compte, il les garde. Et un jour, tu comprendras pourquoi elles étaient nécessaires. Ne te sens pas abandonné, tu ne l'es pas. Tu ne l'as jamais été. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Et là où je suis maintenant, je continue de prier pour toi. Michel. Margarida s'effondre. Pas comme la première fois, pas avec violence. Cette fois, elle glisse doucement au sol, le dos contre le canapé, la lettre serrée contre son cœur, et elle pleure. Mais ce ne sont plus les mêmes larmes, ce ne sont plus les larmes de la solitude, de l'abandon, du silence qui écrase. Ce sont des larmes de libération, parce qu'elle comprend, enfin. Elle n'a jamais été seule, même dans ses nuits les plus noires, même quand elle croyait que personne ne la voyait, même quand elle pensait que Dieu lui-même l'avait oubliée. Quelqu'un veillait. Michel priait pour elle, et Dieu voyait chaque larme, chaque sanglot étouffé, chaque prière muette, tout. Elle reste là, sur le sol froid de son petit appartement, jusqu'à ce que l'aube commence à pointer. Et quand la lumière du matin entre enfin par la fenêtre, Margarida se lève, le visage marqué par les larmes, les yeux gonflés, le corps fatigué, mais quelque chose en elle est différent. Pour la première fois depuis 3 ans, elle ne se sent plus seule, prête pour la partie 5, le final. Ce soir-là, Margarida s'assoit au bord du lit, comme tous les autres soirs. Mais cette fois, elle ne pleure pas, enfin, et pas de la même façon. Les larmes viennent quand même, douces, lentes, mais elles ne brûlent plus, elles ne déchirent plus, elles libèrent. Elle regarde le plafond, les fissures qu'elle connaît par cœur, la petite tache d'humidité dans le coin gauche, le silence de l'appartement autour d'elle, mais ce silence, il n'est plus vide. « Michel, » murmure-t-elle, « si tu m'entends, merci. Merci de ne pas m'avoir oublié. Merci d'avoir laissé ces mots. Merci de m'avoir montré que même quand je croyais être seule, je ne l'étais pas. » Elle ferme les yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle prie vraiment. Pas avec des formules, pas avec des mots appris par cœur. Juste, mon Dieu, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais même pas si j'ai le droit de te parler après tout ce temps où je t'ai ignoré. Mais merci.
Merci d'avoir vu mes larmes. Merci de ne pas m'avoir abandonné même quand moi, je t'avais abandonné. Un souffle, un soupir, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis toujours peut-être. Les jours suivants, quelque chose change, pas d'un coup, pas comme dans les films, mais progressivement. Margarida commence à sortir un peu plus, à parler avec la voisine du deuxième, à accepter l'invitation de Madame Rousseau pour prendre le thé. Elle range l'armoire, donne certains vêtements de Michel à une association, garde d'autres, les pulls qu'il portait l'hiver, la chemise bleue qu'il mettait aux anniversaires, le cahier et la lettre. Elle les place dans un tiroir près de son lit. Pas pour les oublier, mais pour les garder, comme un trésor, comme une preuve que les prières ne tombent jamais dans le vide. Un dimanche matin, elle retourne à l'église, mais cette fois, elle ne s'assoit pas machinalement, elle ne récite pas les prières distraitement. Elle écoute. Le prêtre parle du psaume 56. « Tu as compté mes pas dans ma fuite, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas dans ton livre ?» Margarida se fige. Ces mots, ces mottes. Dieu compte les larmes, il les recueille, il les garde dans un livre. Exactement ce que Michel avait écrit, exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. À la fin de la messe, elle reste assise, tout le monde sort, le prêtre range les affaires de l'autel, et Margarida, elle pleure. Mais cette fois, elle pleure en paix, parce qu'elle sait maintenant. Elle sait que chaque larme versée dans le noir a été vue. Chaque nuit de solitude n'était pas solitaire, chaque prière muette a été entendue. Ce soir-là, quand elle rentre chez elle, elle appelle Sophie. « Maman, ça va ? » ?»« Oui, ma chérie, ça va. » Un silence surpris. « Vraiment ? » ?»« Vraiment. » Sophie hésite. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Margarida sourit. Un vrai sourire, le premier depuis longtemps. « J'ai compris quelque chose d'important. » « Quoi ? » « Que même quand on a l'impression d'être complètement seul, on ne l'est jamais, jamais. Il y a toujours quelqu'un qui voit, qui compte, qui garde nos larmes comme des trésors. » Sophie ne dit rien, mais Margarida l'entend renifler. « Maman, je t'aime. » « Moi aussi, ma chérie, moi aussi. Chaque nuit, chaque prière silencieuse, tout. Et cette certitude change tout. » Quelques mois plus tard, Margarida commence à écrire dans un cahier, comme Michel. Pas pour elle, mais pour les autres, pour ceux qui pleurent seuls, pour ceux qui croient que personne ne les voit, pour ceux qui ont arrêté de prier parce qu'ils pensent que Dieu a arrêté d'écouter. Elle écrit son histoire, simplement, honnêtement. Et à la fin, elle écrit cette phrase: « Si aujourd'hui tu pleures en secret, si tu crois que personne ne te voit, si tu penses que tes larmes tombent dans le vide, écoute-moi bien, Dieu les voit, il les compte, il les garde, aucune de tes larmes, aucune n'est perdue. Et un jour, comme moi, tu recevras la réponse que tu attendais. Peut-être pas comme tu l'imaginais, peut-être pas quand tu l'attendais, mais tu la recevras, parce que Dieu n'oublie jamais ceux qui pleurent. » Alors voilà, c'est ça que j'ai appris après 69 ans de vie. Que nos larmes, celles qu'on verse dans le noir en pensant que personne ne nous voit, elles ne tombent jamais dans le vide. Dieu les compte, une par une. Il les garde, il les recueille. Et un jour, quand on est prêt, il nous montre qu'il était là, toujours là. Peut-être que vous aussi, vous pleurez en silence. Peut-être que vous aussi, vous vous sentez oublié, abandonné. Mais écoutez-moi bien, vous ne l'êtes pas. Chaque larme que vous versez, quelqu'un la voit. Chaque prière muette, quelqu'un l'entend. Et un jour, comme moi, vous recevrez votre réponse. Alors ne perdez pas espoir. Continuez à croire, continuez à prier, parce que vos larmes sont précieuses et elles ne sont jamais, jamais perdues. Que Dieu vous bénisse.